Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, vous savez tous que Internet est devenu incontournable en business. Et si vous voulez gagner de l'argent avec Internet, vous devez, oui, je vais me répéter 3 fois, apprendre les bases du marketing digital. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous donner 4 piliers, 4 bases du marketing digital qui vont vous aider à savoir un peu où vous mettez les pieds, ou vraiment comprendre comment est-ce que ça se passe, et ça va vraiment vous apporter un plus. À tout de suite. Premier pilier du marketing digital que je vais vous donner ici et bien vous expliquer, c'est la stratégie. C'est quoi le marketing digital? C'est ce qui te permet de vendre. C'est ce qui te permet de vendre. Beaucoup de personnes me demandent, Tatiana, c'est quoi la différence entre e-commerce et marketing digital? L'e-commerce, c'est de vendre des produits à travers Internet. Mais le processus qui va permettre aux clients, aux prospects de devenir des clients, d'acheter ce que tu proposes, c'est des outils de marketing digital qui vont t'aider à le faire. Alors, la première chose, c'est la stratégie. Tu n'établis pas de stratégie digitale sans avoir préétabli ce que tu dois faire. Ok? Pas de marketing digital sans stratégie. Et la stratégie, tu dois avoir 3 choses en tête. Des stratégies pour le trafic, des stratégies pour la vente et des stratégies pour la conversion. Ces 3 choses-là, si tu n'as rien compris de ma vidéo, il faut que tu retiennes ça. Des stratégies pour le trafic, c'est quoi? Pour attirer du trafic sur tes plateformes, attirer du trafic sur ta page Facebook, pour que les gens qui ne te connaissent pas aient la curiosité de voir qui tu es. Tu dois avoir des stratégies pour le trafic. Donc, ce n'est pas la même chose que tu fais pour avoir le trafic. Ce n'est pas la même chose que tu fais pour avoir des ventes. Ce n'est pas la même chose que tu fais pour faire de la rétention. La conversion, la rétention, c'est quoi? La fidélisation des clients. Donc, pour le trafic, ça va être quoi? Ça va être, ok, d'augmenter ta visibilité sur Internet, de faire des contenus pour les personnes, pour qu'ils te découvrent, pour qu'ils découvrent ce que tu fais, pour qu'ils découvrent qui tu es, pour qu'ils découvrent les produits, pour ceux qui n'ont jamais compris ce que tu fais, en fait, ceux qui ne savent pas ce que tu vends, qui ne savent pas ce que tu proposes, doivent te découvrir. Ça, c'est le trafic. Chaque jour, tu dois avoir des actions qui te permettent d'avoir du trafic sur tes plateformes. Si tu vends et qu'il y a des jours où il n'y a personne qui te demande, ah oui, tu ne fais aucun contenu pour le trafic, tu es mal. Parce qu'il faut toujours que tu aies de nouveaux clients. D'accord? Donc, au niveau du trafic, c'est vraiment indispensable. Alors, une chose que vous pouvez faire pour avoir du trafic tout le temps, en fait, c'est je dis souvent aux personnes qui ont du budget publicitaire, je dis souvent, il faut que tu aies des publicités qui tournent H24. Oui, ça fait partie de mon budget de communication. Il faut que tu aies du contenu qui tourne H24. Ce n'est pas obligatoire. Mais pour certaines stratégies, il faut que, en fait, les gens te contactent tout le temps. Si tu as de contenu sur Internet, si tu vends des produits et que tu veux que les gens te contactent tout le temps, il faut que tu aies des publicités sur tes produits qui tournent tout le temps. Comme ça, tu as toujours du trafic. OK? Il y a de façon organique aussi des méthodes pour attirer le trafic. C'est quoi? C'est les jeux concours. C'est quoi? C'est faire des posts, des publications qui engagent et qui permettent aux gens de s'exprimer et d'envoyer d'autres personnes sur votre plateforme. Ok? Donc ça, c'est pour le trafic. Après la vente, quand les gens viennent, bien sûr, il faut que tu leur vendes. Donc c'est quoi à ce niveau-là? C'est des offres marketing. Tu dois avoir des offres marketing. Ok, livraison gratuite en 24 heures. Ok, acheter le deuxième à 50%. Ok, une autre stratégie que tu peux avoir, carte de fidélité. Tu vois, il y a plusieurs choses que tu veux mettre en place pour assurer la vente. Ok, pour que la personne qui te contacte soit attirée à acheter là tout de suite. Parce que c'est la vente, au niveau de la vente qu'il y a le chiffre d'affaires, que tu calcules tes ventes. Mais tu calcules tes ventes quand au préalable, tu as bien attiré le trafic. Donc, on ne peut pas mettre l'un sans l'autre en fait. D'accord? Une bonne stratégie, c'est tout ça. La troisième chose, la rétention. Oh! Combien de personnes qui sont en ligne ne s'occupent pas de comment fidéliser les clients, de comment être en contact avec les clients.
tu vends un article ou tu es dans le coaching, tu ne peux pas contacter la personne pour demander « Ah, est-ce que tu as été satisfait? Est-ce que tu as encore des besoins? Est-ce que tu as bien compris ?» Ok? Moi, la plupart de mes premières clientes, ce sont aujourd'hui mes ambassadrices. Celles qui m'envoient des clients. D'accord? Parce que j'ai gardé le contact avec elles, en fait. Avec elles, les hommes comme les femmes. J'aime bien souvent les surprendre, leur écrire, demander « Ah oui, comment est-ce que ça va? » Pendant que ça fait peut-être 2 ans elle a travaillé avec moi en coaching. Comment ça avance? Elles sont étonnées. Ah oui, Tatiana, merci et tout. Parce que, en fait, je sais faire la rétention. D'accord? Si vous vendez des produits, il y en a. Rien que demander, ah madame, est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous avez été satisfait, monsieur? Non, ils ne le font pas. Parce que pour eux, ah oui, j'ai livré la marchandise, j'ai l'argent, ok, c'est tout. La personne a fait son paiement, ok, c'est tout, c'est fini. Mais non, mais non, mais non, mais non. La rétention, ça fait partie de votre stratégie digitale, la rétention. D'accord? Vous devez à ce niveau-là corriger. Si vous devez corriger, corriger. Alors, lorsque à votre niveau, la stratégie, vous établissez bien votre stratégie, vous attirez du flux sur vos réseaux. En deuxième point, ok, qui est important, deuxième pilier, le site internet que vous allez décider de faire. Le site internet, c'est quoi? C'est un peu un résumé de tout ce que vous avez mis sur vos réseaux sociaux. D'accord? C'est un peu un résumé de tout ce que vous avez mis sur vos réseaux sociaux. Moi, pour ceux qui commencent, pour commencer avec un site tout de suite, je leur dis, ok, quand tu veux faire un business dans le long terme, je ne dis pas que, ok, tu es assis là, tu montes ton site de dropshipping en 5 minutes, tu le mets en ligne. Non. Faire un business dans le long terme ne marche plus comme ça. Je dis, ok, travaille sur tes réseaux. Quand tu as du trafic, maintenant tu as un site où les gens qui ont déjà confiance en toi seront les premiers à aller acheter sur ton site. Donc, le site, c'est pas parce qu'on dit site que vous faites un site là tout de suite. Non. Je vous demande d'avoir une petite notoriété, une certaine notoriété sur ta boutique en ligne, ta page Facebook qui te sert de boutique en ligne, sur ta page de coaching, sur ta page de formation et tout. Et avec ton site, les gens, ça sera un résumé de tout ce que les gens savent déjà et ils vont venir facilement sur ton site. D'accord? Donc, le site, c'est important dans la stratégie à un certain niveau. Parce que quand tu commences en ligne, en fait, il faut savoir que tu as un cheminement à faire. Ok? Ne commence pas avec tes réseaux et faire 5 ans comme ça avec tes réseaux. Non, genre, je veux dire, faire 5 ans en train de faire les mêmes choses, pas de site internet, pas de nouvelles stratégies de trafic et tout, non. Tu dois évoluer. Ok? Lorsque c'est bon, tu vas travailler maintenant à, bien sûr, optimiser ton site. C'est quoi? Ton site doit être ergonomique, facile à manipuler en fait. Les gens doivent aller facilement sur ton site, faire facilement leur paiement, tranquillement en fait. Donc, à ce niveau-là, il faut que tu travailles avec un spécialiste qui va bien faire ton site, qui va faire ton site de sorte à ce que quand la personne vient, elle ne cherche pas, ah, où est-ce que je commande? Non, vous devez avoir un site facile. Ok? Ça augmente nettement votre taux de conversion. Lorsque à ce niveau-là, c'est bon, souvent, vos ventes augmentent quand vous changez votre site. Tout simplement ça. C'est pour ça qu'on fait la refonte de site en fait. Parce que souvent, tu ne vends pas tout simplement parce que ton site n'est pas bon. La personne vient, c'est maintenant que la personne réfléchit. Ah mais je clique où finalement? Ou sur ton site, il y a plein de produits, la personne ne sait pas quoi choisir. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. D'accord? Donc, l'optimisation, c'est très important dans votre stratégie digitale. Vous devez l'avoir en tête. D'accord? Après l'optimisation, comme vous savez comment optimiser votre site internet, vous devez être conscient des outils d'analyse. Comment analyser vos statistiques, Google Analytics, Analytics même de Facebook. Comment analyser, ok, il y a eu combien de trafic. Comment savoir, ok, s'il y a eu 1000 personnes sur mon site, j'ai une portée de publication. Ma page a une portée de 10 000 personnes. Il y a combien et j'ai eu combien de ventes? Comment je fais pour améliorer ma communication? Parce que l'analyse en fait permet de prendre des décisions. D'accord? Là, c'est le décisionnel. L'analyse te permet de prendre des décisions. Ok, il faut que j'ai des nouvelles stratégies pour du trafic. Pour la conversion, il faut que je sois plus attentive. Mes clients ne reviennent pas. Pourquoi? Est-ce que au niveau de la fidélisation, je suis top? Donc, ça va vous permettre de prendre des décisions. Le volet analytics, d'accord?
Google Analytics de Facebook sont des outils qui permettent de voir, ah ok, j'ai des ventes plus de la Côte d'Ivoire. Ok, est-ce que je ne peux pas avoir une autre stratégie pour tel pays? Est-ce que la France, ok, j'ai fait une publicité sur l'Europe, c'est seulement la France qui a réagi. Oh, comment je fais pour que la Belgique réagisse? En fait, c'est ça l'analytics et ça fait partie des piliers du marketing digital. Alors les amis, si vous voulez réussir sur Internet en 2022, voici les piliers que vous devez savoir. Voilà, pour pouvoir vous aider essentiellement à réussir, d'accord? Alors pour ceux-là qui sont dans la 7 chiffres académie, on vous apprend vraiment les bonnes bases du marketing digital, ok? Donc au niveau de la formation 7 chiffres, c'est le niveau avancé, mais la formation des débutants, qui est la formation basique, vous apprend vraiment les bonnes bases. On parle de la cible, on parle de plusieurs. Vous voyez comment est-ce que vous étudiez votre cible, comment vous communiquez avec votre cible. En tout cas, ce sont des bases que j'apprends vraiment dans la formation des débutants. Alors, voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui concernant les piliers du marketing digital que vous devez absolument savoir avant 2022. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!